Quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon mercredi, j'espère que vous allez bien ce matin, vous avez bien dormi. Mais avant d'aller plus loin, évidemment qu'on prend un déjeuner normal, mais on va prendre aussi un petit déjeuner spirituel. Je pense que si tous les gens faisaient ça tous les matins, prendre un petit 15 minutes pour se ressourcer, je suis sûr que notre société serait beaucoup plus belle. On rejoint immédiatement pour nous parler du bon pape François, Luc Phaneuf. Bonjour, merci d'être là pour marcher sur les traces de Jésus, sur les traces de l'Évangile. L'Évangile selon François, on sait bien c'est l'Évangile selon Dieu, mais vous comprenez bien, là où on essaie d'aller tous ensemble depuis déjà plusieurs mois. Vous savez, il y a des gens qui ont l'extraordinaire bonheur, la chance, le privilège spirituel d'assister à la messe du pape, une messe qu'il célèbre à la maison où il habite, la Casa Sainte-Marthe, tout à côté de Saint-Pierre de Rome. Et voici ce qu'il disait, entre autres choses, dans sa messe du 8 avril 2013 aux gens qui l'écoutaient. La règle d'or du chrétien est de progresser, avancer et s'abaisser. On ne peut pas emprunter d'autres routes. Si je ne m'abaisse pas, si tu ne t'abaisses pas, tu n'es pas chrétien. Alors, on reconnaît là le pape François, n'est-ce pas, qui a un petit côté quand même, j'allais dire, radical. Quand il parle directement, il est franc. Et il le dit, voilà, il est franc, la franchise parce qu'il veut notre bien. Donc là, le pape nous dit essentiellement, oui, la règle d'or du chrétien est de progresser, avancer et s'abaisser. On ne peut pas emprunter d'autres routes. Et si tu ne t'abaisses pas, si je ne m'abaisse pas, voilà, tu n'es pas sur la bonne route, tu n'es pas chrétien. Disant cela, il voulait nous faire prendre conscience d'une chose qu'on oublie trop souvent. La vie chrétienne, la vie en Jésus, la vie depuis notre baptême, depuis qu'on a reçu des sacrements. C'est une vie qui doit être en progrès. Vous savez que dans la vie courante, on est constamment évalué, puis on se fait rappeler toujours, voilà, cette année, tu dois atteindre tel objectif de performance, tel objectif de vente, tu dois rouler tant de kilomètres, tu dois faire tant de push-ups, tu dois faire ci. Puis cette notion-là de faire des efforts pour progresser, s'avancer, faire une meilleure tarte aux pommes, c'est quelque chose qu'on a en nous pour, j'allais dire, toutes les sphères de la vie humaine. Mais on oublie que dans la vie chrétienne, c'est aussi la même chose. L'Esprit Saint qui nous habite, n'est-ce pas, depuis notre baptême, veut ce progrès spirituel à l'intérieur de nous. Mais pour ça, d'abord, il faut le conscientiser. Le conscientiser, donc en prendre conscience, et le demander après ça à Dieu par la prière. Et là, le pape, mais comment est-ce qu'on progresse? Mais dans la société humaine, on progresse en allant chercher des records, en s'élevant socialement, faisant plus d'argent, en allant chercher... Je ne dis pas que ce sont de mauvaises choses, je ne dis pas que ce sont des bonnes non plus, mais dans la vie intérieure, la vie chrétienne, c'est par l'abaissement, par l'humilité, par l'humilité, n'est-ce pas, qu'on progresse. Et en cela, c'est ça la règle d'or, il faut ressembler à Jésus. Et vous avez déjà vu Jésus, vous, ou lu Jésus qui se vantait, Jésus qui se prenait pour un autre, Jésus qui demandait un poste de pouvoir? Non, non. La progression spirituelle chrétienne, c'est une progression dans l'humilité et dans l'abaissement. Et c'est ça que le pape nous rappelle. On doit être un chrétien identique, authentique, en suivant Jésus qui s'abaisse pour servir les autres. Bonne journée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Dans le cadre de l'année de la miséricorde décrétée par le pape François, la Victoire de l'amour vous invite à sa retraite spirituelle dans le centre du Québec les 8, 9 et 10 avril 2016. Sous le thème « Dieu est miséricorde, il espère et pardonne ». Venez vivre des moments de ressourcement inoubliables en compagnie de l'abbé Robert Jolicoeur, Jean-Marc Chaput, Brigitte Bédard, Sylvain Charon et Miguel Padilla à l'hôtel et suite Le Dauphin à Drummondville. Réservez rapidement à notre bureau au 514-523-4433 ou sans frais 1-888-811-9291. Venez vivre une fin de semaine exceptionnelle remplie d'amour, de paix et de joie.
En ce mois de l'amour et de l'amitié, je vous en parle depuis déjà un mois, évidemment, de ce beau cadeau, cette exclusivité de la Victoire de l'amour qui a été fait sur mesure pour nous, donc vous ne verrez jamais ça dans un magasin. Il s'agit d'un cœur en épinglette, vous le voyez à l'écran présentement, avec une belle petite croix qui nous rappelle Jésus, évidemment, et au centre de la croix, une petite rose qui nous rappelle la Vierge Marie, le tout orné d'un petit zircon. Et évidemment, cette épinglette est déjà bénie. Je vous rappelle que c'est avec un don de 25 et si vous en voulez deux, avec un don de 40 parce que ça se donne vraiment bien en cadeau. Et pour ceux peut-être qui écoutent pour la première fois la Victoire de l'amour, je vous rappelle que ça a été fondé il y a maintenant 21 ans en ce mois de février. Et évidemment, c'est un ministère catholique et on doit payer pour être à la télévision. Alors merci de tout cœur de votre prière, merci de votre aide. Et ensemble, on pourra continuer d'annoncer la parole de Dieu pour des dizaines et des dizaines d'années. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Je vous rappelle, pour le reste du mois, ce beau cadeau qui est, évidemment, c'est en l'honneur de la Saint-Valentin, une épinglette en forme de cœur avec au centre une belle petite croix qui nous rappelle Jésus et avec une rose qui nous rappelle la Vierge Marie. Merci de tout cœur. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par Pierre-Luc Bordelot. Bon matin, très heureux de vous retrouver pour vous présenter cet évangile de Saint Matthieu. Tout au long de cet évangile, je vais soulever par la suite une question et deux affirmations. Alors, pendant que je fais la lecture de l'Évangile, essayez, comme vous le pouvez, de voir qu'est-ce que j'ai soulevé. Vous allez voir, c'est très riche de sens. Alors, Évangile selon saint Matthieu, chapitre 20, versets 17 à 28. Au moment de monter à Jérusalem, Jésus prit à part les 12, et pendant la route, il leur dit, « Voici que nous montons à Jérusalem. Le Fils de l'homme sera livré aux chefs des prêtres et aux scribes. Ils le condamneront à mort et le livreront aux païens pour qu'ils se moquent de lui. Le flagellent et le crucifient. Et le troisième jour, il ressuscitera. » Alors la mère de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, s'approcha de Jésus avec ses fils et se prosterna devant lui pour faire une demande. Jésus lui dit, « Que veux-tu? » Elle répondit, « Voilà mes deux fils. Ordonne qu'ils siègent l'un à ta droite et l'autre à ta gauche dans ton royaume. » Jésus répondit, « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire à la coupe que je vais boire? » Ils lui dirent, « Nous le pouvons. » Il leur dit, « Ma coupe, vous y boirez. Quant à siéger à ma droite et à ma gauche, il ne m'appartient pas de l'accorder. Il y a ceux pour qui ces places sont préparées par mon Père. » Les 10 autres avaient entendu et s'indignèrent contre les deux frères. Jésus les appela et leur dit, « Vous le savez, les chefs des nations païennes commandent en maître et les grands font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne doit pas en être ainsi. Celui qui veut devenir grand sera votre serviteur, et celui qui veut être le premier sera votre esclave. Ainsi, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. » Ouf, je vous l'avais dit que c'était riche de sens. Alors, je vous le répète, il y avait une question là-dedans que j'ai soulevée et deux affirmations. La question qu'il pose est incroyable, je suis sûr que vous l'avez senti, c'est « Que veux-tu? » Tous les jours, je me pose cette question-là. En fait, je sens que Jésus me la pose, on va être plus précis comme ça. C'est une question intense qui m'habite. Quelle est la volonté de Dieu pour moi? Est-ce que c'est ma propre volonté ou celle de Dieu dans ma vie? Et quand je me pose cette question-là, j'entends qu'est-ce que je dois faire dans la vie, qu'est-ce que je veux absolument accomplir, et j'entends
la réponse de Dieu, qui est une question « Que veux-tu? » Et vous avez remarqué qu'il ne dit pas « Qu'est-ce que tu veux? » Ça veut dire à la dame qui l'approche « Ah, tu me déranges. » Pas du tout. La dame prend le temps de se prosterner devant lui avec ses fils et elle lui fait une demande. Alors lui, il dit « Que veux-tu? » Ça m'arrive souvent, moi, de me prosterner vraiment en silence et j'entends cet écho-là en moi qui me dit « Qu'est-ce que je veux vraiment? » La question est super bonne et j'ai aucune réponse à vous donner, hein, mais ça fait du bien de se laisser habiter par des questions aussi profondes que ça, aussi interpellantes. Qu'est-ce que je veux vraiment dans mes actions, dans ma vie, quand je salue cette personne, quand je suis avec elle? Alors, je me laisse habiter par cette question-là pour m'en nourrir. Une affirmation qui fait, et là je la soulève tout de suite, c'est « Celui qui veut devenir grand sera votre serviteur. Et celui qui veut être le premier sera votre esclave. » C'est incroyable comment c'est vrai. Incroyable. Pour être grand, il faut servir. Mais est-ce que je l'ai vraiment compris? Comment ça se fait qu'en moi, il y a quelque chose qui veut toujours être le premier, le meilleur, celui qui dépasse tout le monde? Pourquoi il y a ça en moi? Depuis que je suis tout jeune, là. Puis je me dis, est-ce que je vais éduquer mes enfants comme ça? Alors, c'est pourtant lorsque je suis au service des gens que je ne suis pas le meilleur, mais que je suis à mon meilleur. C'est ça la question qui est peut-être lancée aussi ici. Est-ce que je vais être le meilleur ou je vais être à mon meilleur? Et quand je suis à mon meilleur, je ne suis pas le premier. C'est pas ça mon désir. C'est d'être au service. Et la dernière des affirmations que je trouve vraiment pertinente et qui vraiment est une suite logique, c'est « pour servir et donner sa vie ». C'est super important. Alors, qu'est-ce que j'ai, moi, à vouloir aller chercher les choses, les accaparer à tout prix, quand, en quelques mots, tout est dit. Pour servir et donner sa vie, on doit donner, offrir, permettre, livrer, partager, servir. Pourtant, notre mode de vie actuel n'est pas, je dirais, encourageant à ce niveau-là. Hein, c'est celui qui va aller acquérir des choses, celui qui va faire, celui qui va avoir, pas nécessairement celui qui va donner. Hein, c'est ça qui est particulier. Et pourtant, je pense que comme chrétiens, on doit être les gardiens du don. Ouais, les gardiens de cette attitude-là profondément ancrée qui doit être mise de l'avant, c'est-à-dire le don. Se donner comme chrétien, c'est super important. Alors, pourquoi ne pas se laisser questionner dans ce « que veux-tu » ? Pourquoi ne pas faire en sorte de développer notre sens de la servitude, mais dans la bonne façon de faire, pas être esclave, mais se donner vraiment pour, au-delà d'aller acquérir les choses, faire en sorte d'offrir ce qu'on est. C'est ça le « que veux-tu », moi. La réponse au « que veux-tu », c'est « donne, Pierre-Luc, donne-toi ». Alors, c'est dans cet esprit de don que je demande au Seigneur de nous bénir. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous laisse avec une belle pensée qui dit ceci, elle est toute simple. À la fin d'une journée, ne juge pas ta journée en fonction de la récolte du soir, mais d'après les graines que tu as semées. Je vous souhaite aujourd'hui de semer de belles choses parce qu'on récolte toujours ce qu'on a semé. Semons de l'amour, semons de la paix autour de nous, semons des sourires et jamais de haine, jamais de vengeance, mais semons tout ce que le Seigneur nous demande, d'être toujours un peu plus de meilleures personnes à chaque jour. Je vous souhaite une belle journée et je vous attends demain. Bye. J'ai fait 10 ans de meetings, de réunions de cocaïnomanes anonymes, mais j'ai fait aussi alcoolique anonyme, narcotique anonyme, puis vers la fin, sexolique anonyme, puis outre-mangeur anonyme. J'ai fait presque tous les anonymes parce que j'ai découvert par la suite, là, après ma conversion,